Des rives de l'océan Atlantique au golfe d'Aden, sur près de 7800 km du Sénégal à Djibouti, en passant par le Mali, le Tchad, le Soudan ou l'Érythrée, c'est l'initiative phare de l'Union africaine pour lutter contre les changements climatiques et la désertification. Certains diront même que c'est tout simplement le plus grand projet écologique du monde, la Grande Muraille Verte. Lancé en 2007, ce programme vise à restaurer les terres dégradées du Sahel, notamment en plantant des arbres sur une bande de 15 km de large. Objectif, ralentir la progression du désert du Sahara et offrir des nouvelles sources de nourriture aux populations locales, comme ici, au Sénégal. Vous voyez, donc imaginez, c'est presque 100 pieds de papaye. Donc ici, vous avez les plantes médicinales sur le premier plan. Ali Ndiaye est ingénieur agronome pour l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Il présente le projet Touloucœur, champ de maison en Wolof, au micro de France 24. Les 3 plans-là sont dédiés aux légumes, une variété de légumes, les papayes, les limons, les citronniers et les citrisses. Les initiatives locales existent, mais le projet a pris du retard. Selon un rapport des Nations Unies, seuls 4% des 100 millions d'hectares visés d'ici 2030 ont été aménagés, dont la moitié en Éthiopie. Au Niger, pourtant, ce ne sont pas les bonnes volontés qui manquent, parfois juste l'incapacité d'accéder à certaines zones à cause de l'insécurité. Des territoires où fleurissent les groupes terroristes, c'est ce que révèle Maïcharou Abdou, colonel et directeur général de l'agence de la Grande Muraille Verte au Niger, interrogé par TV5 Monde. Ça pèse beaucoup, non seulement en termes de coûts, mais également en termes d'accessibilité pour pouvoir faire des réalisations. Donc pour le moment, vraiment, nos actions sont concentrées au niveau des zones où on peut accéder. Mais il y a beaucoup de zones qui ont besoin de cet abri-là, mais on ne peut pas accéder à cause de cette insécurité. Pour faire bouger les choses, pour donner un coup d'accélérateur à ce projet écologique vertueux, certains ambassadeurs, à l'image de la chanteuse malienne Nina Modja, ont décidé de s'engager. C'est pas qu'un projet d'agriculture ou de développement économique, c'est un projet humain d'abord, parce qu'il est basé sur la capacité des gens à le mettre en place, leur volonté, leur résilience. Alors miracle ou mirage, c'est toute la question, car dans certains pays, le projet se résume pour l'heure à quelques maigres parcelles. Même si les autorités ont conscience des bienfaits de ce mur végétal, exemple avec Mariam Bekay, la ministre mauritanienne de l'Environnement et du Développement durable. Lors du dernier conclave de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, c'était à Nouakchott en juillet dernier. Ces avancées, financées en grande partie sur les ressources publiques des États, demeurent toutefois largement insuffisantes au regard de l'ampleur des défis et de leurs conséquences socio-économiques, aujourd'hui fortement aggravées par la pandémie de la Covid-19. Sur la base des acquis et des enseignements tirés, nous avons élaboré un projet de plan d'investissement prioritaire décennal 2021-2030 qui tient compte de la nécessité de passer rapidement à une échelle d'investissement supérieure en vue d'améliorer la résilience écologique, économique et sociale de nos pays respectifs dans un contexte marqué par des risques climatiques, sanitaires et sécuritaires persistants. Des ambitions, les dirigeants africains en ont. Et ils vont pouvoir compter sur de nouvelles rentrées d'argent, des financements à hauteur de 19 milliards de dollars par l'intermédiaire de banques de développement promis par le président français Emmanuel Macron à l'issue du One Planet Summit de Paris en janvier 2021. Ce sont 8 millions d'hectares de terres que nous devons restaurer chaque année pour atteindre nos objectifs à temps. Et cet accélérateur a pour objet d'harmoniser l'intervention des bailleurs, d'assurer le suivi et évaluation des projets et a pour mission de vérifier la mise en œuvre des engagements pris par les bailleurs internationaux. Et donc j'ai vu les 5 piliers au service d'une ambition qui sont un vrai changement. L'investissement pour les PME, le renforcement des chaînes de valeur qui va nous permettre de créer de la valeur dans toute la bande, des emplois et de construire des écosystèmes locaux. Un deuxième pilier pour la restauration des terres et la gestion durable des écosystèmes. Le pilier 3 pour les infrastructures résilientes au climat et l'accès aux énergies renouvelables. Le pilier 4 pour le cadre économique et institutionnel favorable pour une gouvernance efficace. Et le pilier 5 sur le renforcement des capacités avec à chaque fois les financements alliés. La Grande Muraille Verte semble connaître un nouveau souffle 15 ans après son lancement. Autre promesse faite lors de la COP26, cette fois à Glasgow, celle du fondateur d'Amazon Jeff Bezos qui va débloquer 1 milliard de dollars via sa fondation
pour la restauration des terres. Ce programme de reboisement international se veut structurant pour le continent africain. De sa concrétisation dépend la subsistance de quelques 135 millions de Sahéliens, la création de 10 millions d'emplois en agroécologie et la séquestration de 250 millions de tonnes de CO2.